Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler cinéma et plus précisément des deux derniers films que Disney a sortis, c'est-à-dire Élémentaire et Le Manoir Hanté. Je suis allée les voir et je vais vous donner tout de suite mon avis pour savoir si oui ou non ils valent le coup ou pas. Spoiler alert, généralement les Disney ça vaut toujours le coup. On va commencer tout de suite avec Élémentaire. Pour vous faire un rapide résumé de Élémentaire, si vous ne savez pas de quel film il s'agit d'un film réalisé par Peterson, sorti le 21 juin en France. En Amérique, je sais pas du tout. Ça parle tout simplement des éléments, puisque comme son nom indique, élémentaire. Donc c'est quand en fait les éléments sont humains et partagent une vie dans une ville qui s'appelle Element City. Donc on a l'air, l'eau, le feu et la terre. L'histoire va se consacrer uniquement à deux personnages importants, c'est-à-dire Flamme de l'élément feu et Flack de l'élément eau. Et en fait, il va y avoir plein de petites péripéties entre ces deux personnages et aussi comment est-ce que ces deux personnages peuvent vivre ensemble alors que tout les oppose. Un peu Roméo et Juliette quoi. Le film est vraiment sympa à regarder, vraiment, c'est une petite bouffée d'oxygène, c'est vraiment sympathique. Après, c'est pas non plus pour moi le film le plus important de Disney ou qui va révolutionner le monde de Disney. Les personnages sont assez attachants, je me suis beaucoup retrouvée dans le personnage de Flamme qui est en rapport avec le feu, comme son nom l'indique. Donc c'est une femme aussi, femme, je trouve ça très drôle. Donc Flamme est une personne impulsive qui ne sait pas gérer ses émotions, qui s'emporte vraiment comme le feu. Elle doit du coup reprendre la boutique de son père et malheureusement ce n'est pas ce qu'elle a envie, mais comme elle se sent entre guillemets un petit peu forcée, bah du coup c'est ce qu'elle va faire, mais évidemment il va se passer plein de choses et notamment une rencontre avec Flack qui est du coup de l'élément eau, un homme qui lui par contre en termes d'émotion il y a aucun problème, il pleure à tout va, vraiment c'est un torrent de larmes. D'un côté c'est l'élément eau, c'est plutôt logique. Le film ne dure pas trop longtemps, il m'a fait beaucoup penser à Vice Versa, notamment parce qu'il y a tout ce qui est la colère, etc., les émotions, donc ça m'a vraiment pensé à ça. Puis même je trouve que tout l'univers est vraiment similaire à Vice Versa, donc si vous avez aimé Vice Versa, vous aimerez forcément Élémentaire. Si j'avais quelque chose un petit peu à reprocher, si je puis dire, au film, c'est tout simplement que je trouve qu'on ne voit pas assez les autres éléments. Donc il y a quand même, ça s'appelle Élémentaire, ça ne s'appelle pas feu versus eau. Et je trouve qu'il y a beaucoup de manquements par rapport à l'air et à la terre. Donc même s'il y a des petits clins d'œil, c'est vraiment concentré sur le feu et l'eau. Et je trouve que c'est dommage parce que le feu et l'eau, c'est vraiment les éléments qu'on connaît, qui sont le plus représentés. Ça me fait beaucoup penser aussi à un film, je sais pas si vous le connaissez, si vous ne le connaissez pas, franchement, regardez-le. Mais Les Enfants de la pluie. Donc c'est une petite fille qui est de l'eau et un garçon qui est de la terre. Et du coup, c'est toute cette histoire d'amour. Mais encore une fois, c'est l'élément eau et l'élément feu qui sont représentés. Et donc, je trouve ça dommage de ne pas avoir creusé un petit peu plus l'effet terre et air qui sont, je trouve, des éléments laissés à l'abandon alors qu'ils sont très importants. Je dis ça évidemment parce que je suis Gémeaux et du coup, l'élément air, c'est vraiment l'élément qui me ressemble. Enfin, je dis ça non parce que pour moi, le feu est ce qui me représente le plus. Enfin, rien qu'à voir mes cheveux, on comprend. Le film est quand même assez émouvant avec de très forts messages. Toujours un rapport avec le père. Franchement, il faudrait creuser l'histoire de pourquoi est-ce que Disney aime autant représenter les papas plutôt que les mamans. C'est assez fou parce que là, la maman, dans les deux cas, est vivante. Il y a aucun problème. C'est juste que c'est encore une histoire avec le père, héritage du père, etc. Enfin voilà, il y a toujours une histoire de papa-fille qui sont très présentes dans les Disney. Je vais pas vous citer tous les papas qu'on voit dans les Disney comparés aux mamans qu'on voit et toutes les relations qu'il y a entre père et fille dans les Disney comparées à celles des mères, ou alors les mères sont toujours représentées comme étant des méchantes, etc. Ou enfin, plus précisément les belles-mères. Donc je trouverais ça peut-être intéressant. Dites-moi si ça vous intéresse, j'en ferai peut-être une vidéo. Ça, je pense intéressant de savoir pourquoi est-ce que les mamans sont aussi mal représentées dans les Disney et même encore à l'heure d'aujourd'hui. C'est-à-dire que Élémentaire, typiquement, les mamans, on les voit très peu. Mais donc très émouvant quand même. Franchement, j'ai même lâché ma petite larme. Je vais pas mentir, alors que normalement c'est assez dur de me lâcher des petites larmes. Donc voilà, donc c'est un bon bol d'air frais. En termes d'animation, j'ai rien trouvé exceptionnel, c'est bien fait mais c'est pas non plus quelque chose qui m'a percuté. S'il y avait aussi une chose que je reprocherais, c'est les voix françaises. Alors pour la première bande-annonce qu'on a vue d'Élémentaire, il y avait un premier doublage de fait et c'était Donald Renew qui devait faire Flack. Donald Renew, si vous ne le connaissez pas, c'est celui qui fait la voix d'Andrew Garfield. Je suis Spider-Man. Ou aussi de Titeuf. Oh, c'est vraiment pas juste. J'adore sa voix, vraiment il a une voix reconnaissable entre mille et surtout vraiment cool et en plus être doubleur c'est son métier. Donc j'ai trouvé ça super cool que ce soit lui qui fasse Flack.
Malheureusement, et je pense par souci de promotion, ils ont décidé de faire appel à des acteurs plutôt qu'à des doubleurs. Donc ils ont pris Vincent Lacoste pour faire Flack et Adèle Exarchopoulos pour faire Flamme. Vincent Lacoste, il est ni bien ni mauvais, enfin franchement il est vraiment random, et Adèle Exarchopoulos, je trouve qu'elle ne va pas du tout avec le personnage de Flamme. C'est une femme vraiment femme, si je puis dire. Elle est vraiment séduisante de A à Z, et surtout dans sa voix, je la trouve très sexy. Et je trouvais que ça n'allait pas du tout avec Flamme, parce que ça lui donnait un air un petit peu femme sexy, et pour un Disney, je trouvais que ça avait pas vraiment sa place, et j'aurais préféré du coup une doubleuse où ça soit vraiment leur métier, parce que là je pense que c'est vraiment un souci de promotion. C'est beaucoup plus facile de promouvoir un film avec des acteurs connus que de promouvoir avec des doubleurs. On fait pas toutes les promotions, il y a beaucoup de ça à chaque fois. Comme pour Toy Story, ils ont pris Pierre Ninet ou encore Angèle, tout ça pour faire une promotion des films. Donc je trouve ça vraiment dommage de ne pas avoir gardé les doubleurs et les personnes qui en font leur métier pour en faire un vrai bon Disney. Parce que je pense qu'ils auraient pu apporter une patte un petit peu plus profonde dans la description des personnages et surtout dans le rendu des personnages. Enfin franchement, si vous êtes curieux, allez voir la bande-annonce originale qui est sortie en premier et ensuite celle doublée par les doubleurs acteurs. Vous verrez, je trouve qu'il y a vraiment une différence entre les intonations des personnes, puisque on sent très bien qu'il y en a, c'est des acteurs, donc c'est leur métier d'être acteur, et il y en a, c'est leur métier d'être doubleur. D'où il sort? Oh, en plus la tuyauterie m'a déformé. C'est dingue. Ah, là c'est mieux. D'où il sort? Oh, en plus, la tuyauterie m'a déformé. Dingue. Ah, là c'est mieux. Donc voilà, donc ça c'est vraiment le petit point négatif, mais c'est encore une fois si je veux chipoter, et on sait que j'adore ça, donc c'est pour ça que je le fais. Mais sinon franchement c'est un bon film. Si je devais lui donner une note sur 10, je pense que je lui donnerais la moyenne, mais c'est tout, parce que pour moi ce n'est pas la révolution de Disney, c'est tout simplement un Disney comme un autre, mais qui malheureusement je pense passera à la trappe. Ah oui, petite anecdote aussi également, j'ai détesté aller voir ce film au cinéma, et pas du tout à cause du film, mais à cause des personnes qu'il y avait dans le cinéma. Je pense sincèrement qu'il devrait y avoir des séances sans enfants, parce que je n'en peux plus des gosses au cinéma. Pour moi, ce n'est pas la faute des enfants, mais plutôt des parents. Quand t'as ton enfant, enfin, une adolescente avec qui tu es, qui est sur son téléphone H24 au cinéma, moi, je suis sa mère, je lui dis, tu ranges ton téléphone, on est au cinéma, ou alors tu baisses ta luminosité. Enfin, je sais pas, c'est la moindre des choses. J'étais à côté d'une personne qui avait tout le temps son téléphone, du coup, forcément, il y avait tout le temps son écran dans ma tête. Donc, c'est hyper gênant. Ou alors ne pas savoir tenir ses enfants. Alors je sais que ça doit être très très dur, j'ai pas d'enfants, mais je pense que ça doit être dur de tenir des enfants au cinéma, je peux entièrement le concevoir, sauf qu'au bout d'un moment, c'est soit tu décides de pas emmener ton enfant au cinéma, parce que tu sais qu'il est turbulent et que tu peux pas le tenir, donc au bout d'un moment tu le gardes pas, ou alors, tout simplement, tu lui dis de rester assis. Enfin, il y avait beaucoup d'enfants et il y en avait que quelques-uns qui étaient turbulents. Les autres arrivaient très bien à rester assis. Donc, au bout d'un moment, c'est pas non plus impossible. Mais du coup, juste de lui dire, tu restes assis et tu arrêtes de bouger, de passer devant tout le monde, de faire des galipettes, etc. Je pense que c'est la moindre des choses. Ou de hurler. Arrêtez de parler au cinéma. Enfin, je veux bien que vous chuchotiez, que vous interagissiez sur le film. Il y a aucun problème. Au bout d'un moment, quand c'est constant et que surtout que ça n'a rien à voir avec le film, je trouve ça hyper énervant. Et du coup, vous gênez les autres spectateurs. Et je trouve ça dommage parce que moi, franchement, ça me pourrit le film d'avoir des gosses qui passent devant moi comme ça, d'avoir une personne qui est sur son téléphone alors que t'es au cinéma. Tout ça, ça m'énerve et du coup, ça a vraiment gâché mon film. Donc, c'était très, très énervant. Parenthèse faite. On passe au deuxième film. Il s'agit du Manoir hanté. Alors, sachez déjà que le Manoir hanté de Disneyland Paris est l'une de mes... Non, est l'attraction que je préfère le plus au monde. Malheureusement, je n'ai pas encore fait l'attraction Haunted Mansion du parc aux États-Unis, donc je ne peux pas dire que je suis fan, mais je pense que oui parce que c'est presque la même chose. Du coup, quand j'ai su qu'il y avait un film sur le manoir hanté, je n'étais que en joie de pouvoir savoir que je vais pouvoir enfin voir un film sur mon attraction favorite. Évidemment, j'aurais dû m'en douter, j'ai été un petit peu bête là-dessus, mais ce n'est pas du tout sur Phantom Manor de Disneyland Paris, mais bien sur l'attraction Haunted Mansion des USA. Du coup, forcément, ce n'est pas du tout la même histoire. Il faut savoir que l'histoire de Phantom Manor, c'est par rapport à Melanie Ravenswood, alors que celle de Haunted Mansion, c'est par rapport à Constance. Bref, les méchants ne sont pas pareils, l'histoire n'est pas la même, etc., etc. Donc forcément, quand j'y suis allée, je me suis dit, bah oui, mais pourquoi t'as pas réfléchi avant, en fait? Donc forcément, un petit peu déçue là-dessus. Après, en ce qui concerne le film, plus précisément, je vais d'abord vous faire une partie sans spoiler et après une partie avec spoiler. Mais déjà, si vous voulez savoir, le film ne parle pas exactement de ce qu'il s'est passé dans le manoir. C'est-à-dire qu'on ne sait pas
entre guillemets, pourquoi est-ce qu'il a été hanté. Enfin, si, on le sait, mais c'est pas l'histoire de comment est-ce qu'il a été hanté, c'est plutôt des personnes qui, du coup, achètent le manoir, se rendent compte qu'il est hanté et veulent faire en sorte qu'il ne soit plus hanté, et du coup, on en apprend un peu plus sur l'histoire. Mais c'est quelque chose qui se passe aujourd'hui, si je puis dire. L'histoire se consacre uniquement sur un personnage principal, je me souviens plus du tout de son prénom, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que le mec est ultra sexy. Enfin, voilà, il est hyper bien habillé, c'était très plaisant à regarder. Mais en tout cas, ça se consacre sur ce personnage-là, et en gros, c'est lui qui est, entre guillemets, chasseur de fantômes. Il a créé une espèce d'appareil photo qui peut prendre en photo les fantômes. En ce qui concerne le film, si je peux faire une partie générale, franchement, j'ai bien aimé. C'est très enfantin, je vais pas vous mentir, les effets spéciaux sont pas très très jolis. On voit que, enfin vraiment, pour moi, j'avais l'impression que c'était un film qui était plus destiné à Disney+ qu'au cinéma. Ils ont décidé de le sortir au cinéma, tant mieux. Mais voilà, on sent que le budget n'est pas là. Les acteurs jouent bien, il y a pas de très très gros problèmes. Owen Wilson est égal à lui-même. Voilà, il y a pas un très très gros travail des acteurs, sauf pour moi, je trouve que le personnage principal est très bon. Il y a beaucoup de choses qui sont passées en mode dérision, donc j'aime bien, il y a un côté très très drôle, mais du coup, il y a beaucoup de choses qui... Bah du coup, t'as l'impression que ça passe un peu aux oubliettes, et t'es un peu en mode... J'arrive pas à comprendre si c'est bien ou pas. Mais dans l'ensemble, tu passes un bon moment. Vous aimez tout ce qui est un petit peu horreur, parce qu'il y a des moments donnés, je vais pas vous mentir que j'ai un petit peu flippé. Moi, je suis une vraie flippette. Paranormal Activity, ça me terrorise. Donc évidemment, quand ils se vont dans un grenier, qui sont avec une lampe torche et qu'il y a des boum 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 un peu partout, moi j'ai eu peur. C'est du Disney, donc faut pas s'attendre non plus à un truc effrayant. Il y a des monstres, il y a des fantômes, etc. Mais ils sont vraiment tournés à la dérision. Vraiment des fantômes typiquement que l'on peut retrouver dans Haunted Mansion ou Phantom Manor. Sachez que vous allez en plus avoir des super beaux clins d'œil à toutes les parties qu'on peut voir, qu'on peut retrouver aussi dans Phantom Manor, notamment la partie des escaliers, enfin de l'ascenseur qui descend quand on rentre dans l'attraction. Il y a aussi toute la partie des mariés qui dansent, etc. Donc il y a plein de petits clins d'œil trop mignons, j'ai vraiment apprécié. Ça m'a vraiment fait plaisir. Après, il y a plein de choses aussi qui sont un petit peu passées à la trappe, notamment dans l'attraction, il y a à chaque fois, vous savez, les 4 têtes qui chantent. Ça, on ne les voit pas. À aucun moment, je trouve ça dommage. Et même dans Haunted Mansion, ils sont très très célèbres, c'est ceux qui ils font du stop en mode fantôme et on les voit vraiment une fraction de seconde. Donc je trouve ça dommage quand on sait qu'il y a énormément de merch qui est fait dessus. Dommage qu'il y en ait pas plus. Et aussi, fun fact, que je n'étais pas du tout au courant, mais Jared Leto joue dans le film. Et moi j'adore cet acteur. Donc vraiment ça m'a surprise quand je l'ai vu au générique du début, j'étais là, Jared Leto? Ah bon? Et ils ont fait aucune promotion dessus, ou alors j'étais pas du tout au courant, après je me suis pas énormément renseignée. Mais voilà, donc il y a Jared Leto qui joue le rôle du méchant. Fun fact. On va passer à la partie spoilers. Et dans la partie spoiler, qu'est-ce que je peux dire? Tout simplement, je trouve vraiment qu'il y a des problèmes dans les effets spéciaux. Les fantômes sont vraiment moches. Toute la scène de fin où ils sont en mode, le méchant, donc Jared Leto, je ne sais plus du tout son nom. Mais en tout cas, le méchant, lui, quand il part à la fin, donc dans les ténèbres, il y a tout un espèce de truc vert. Enfin, ça fait très Disney. Ça fait très parc d'attractions. Ça fait très moche. En tout cas, c'est pas quelque chose de très 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 réel, mais on va dire que c'est dans la DA de Disney, donc on est plutôt d'accord avec ça. Ensuite, il y a toute la partie que j'ai vraiment beaucoup aimé sur la partie de la mort en fait. Faut savoir que le personnage principal, il était pas du tout intéressé par le monde de l'au-delà, juste à temps qu'il rencontre sa copine qui malheureusement est décédée et elle était fan du monde de l'au-delà. Et du coup, en la rencontrant, vu que lui il était dans l'espèce de l'électronique NASA ou des choses comme ça, il a créé ce fameux appareil photo qui peut capter les morts. Et en gros, je pense que pour se souvenir d'elle, il a continué à faire ce genre de choses, juste à temps que Owen Wilson vienne le voir et lui dise, il y a une maison qui est super hantée, viens nous aider parce que la famille m'a appelé, comme moi je suis prêtre et tout. Mais du coup, donc, il se retrouve là-bas à chasser les fantômes. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est toute cette histoire de, dès que tu vas dans le manoir hanté, t'as un fantôme qui s'imprègne de toi, et si tu as le malheur de partir, il te suit dans la vie réelle, et du coup, il t'arrive plein de choses. Ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant, et vraiment bien fait. J'ai beaucoup aimé toute la partie du coup du pêcheur qui est le fantôme qui est lié au personnage principal. Ça, j'ai vraiment kiffé. Vraiment, comme je l'ai dit aussi, il y a beaucoup de moments donnés qui font peur, hein, je vais pas mentir. Moi, j'ai été un peu effrayée quand le personnage principal va dans le grenier chercher je ne sais quoi et il se rend compte, il tombe nez à nez avec Constance, du coup, la mariée de Haunted Mansion de l'attraction de Disney, qui du coup tue ses époux avec une hache, donc il se retrouve à devoir éviter des haches. Ça, j'ai été un petit peu effrayée. Donc il y a plein de trucs vraiment sympas, mais c'est
vrai que c'est beaucoup tourné à la dérision. Et pour revenir, en plus, je me suis complètement éloignée, mais du passage de la mort. Du coup, comme le personnage principal a perdu sa femme, et aussi t'as le petit garçon qui a perdu son papa, c'est vraiment très intéressant tout le passage qu'on fait sur, tu sais, si les gens ne sont plus dans l'au-delà, parce que du coup, forcément, le personnage principal aimerait parler à sa femme, mais il ne peut pas parce que la médium, elle explique que si elle n'est pas dans le monde réel, c'est qu'elle a réussi à passer dans l'au-delà, et du coup qu'elle est en paix. Et donc c'est bien de savoir que sa femme est en paix et qu'elle n'est pas bloquée dans notre monde entre deux parce que il lui manque quelque chose. Elle est en paix, donc tout va bien. Elle lui a fait un petit clin d'œil en lui disant tu vois, moi mon père est décédé et mon père adorait faire des maquettes de train, et c'était vraiment son dada, il aimait ça de ouf. Et forcément, quand elle a eu ses dons de médium, elle voulait parler à son papa, et fort heureusement, son papa est en paix. Du coup, elle ne peut pas communiquer avec lui, mais du coup, elle est triste de se dire qu'elle ne pourra jamais avoir une relation d'au-delà avec son papa. Et en fait, elle explique que parfois, quand elle va mal, elle entend, et elle ne sait pas pourquoi, un espèce de train au loin. Et elle se dit que c'est son père qui lui envoie un clin d'œil parce qu'il était fan des trains. Et du coup, il y a tout ce truc de en mode, tu peux avoir un clin d'œil de l'au-delà, même si la personne que tu aimerais avoir un contact est en paix, elle peut t'envoyer des clins d'œil. Et du coup, je trouvais ça très très beau, ce genre de choses. Notamment, lui, du coup, il a un espèce de clin d'œil puisque sa femme était fan des nuggets. Et à la fin, il y a toujours un chat qui rôde autour de chez lui. Et à la fin, enfin, il regarde quel prénom il a. Et le prénom, c'est Nuggets. Encore une fois, Disney nous prouve qu'ils arrivent à nous montrer et à nous faire passer des messages très très beaux à travers un film, et ça vraiment je suis fan. Enfin vraiment j'aime Disney pour ça. Donc voilà, et je n'ai pas parlé du personnage de Madame Léota, mais elle est très très bien, j'aime beaucoup l'actrice qui la joue, j'aime beaucoup aussi quand elle est en forme humaine, son espèce de grand chapeau et tout, sous son déguisement, ses costumes sont vraiment vraiment sympas. Après elle est encore une fois tournée à la dérision, mais bon, tout est tourné à la dérision, donc je ne suis pas hyper choquée de ça. Et en plus la famille, du coup le petit garçon et la mère qui à acheter cette maison, ils sont random. Vraiment, il n'y a pas de grand chose à dire, si ce n'est que le petit garçon, vraiment, son style vestimentaire, je trouve, est à revoir, quoi. Je comprends pas son style. Vraiment, c'est un mystère. Il est vraiment, on dirait les années 30, quoi. Donc voilà, donc à un moment donné, t'as le personnage principal parce qu'il est un petit peu rejeté. Il essaie de lui dire oui, tu devrais faire ci. Moi, je serais là, tu devrais te relooker, en fait. Parce que quand les gamins, ils te voient à l'école, c'est normal que... Ah non, c'est pas normal, mais... Enfin voilà, quand t'as un style vraiment un peu particulier, c'est compliqué de se faire une place. Et je parle en connaissance de cause parce que, toute mon enfance, j'ai été comme ça parce que j'ai toujours eu un style un petit peu à part. Et forcément, quand tu rentres pas dans un moule, ça fait peur et donc tu te sens un petit peu rejeté. Donc le relooker aurait été une bonne chose, je pense. Mais bon, ce n'est que mon avis. En tout cas, pour ce qui est du manoir hanté, c'est pas non plus le film de l'année. J'ai l'impression que je dirai ça à chaque fois, mais pour moi, il n'y a pas de révolution chez Disney en ce moment. Mais en tout cas, je suis quand même contente qu'ils nous proposent de nouvelles choses, on va pas se mentir. Je sais aussi qu'il y a beaucoup de films qui vont être en lien avec les différentes attractions de Disney. Je crois qu'il y en a un qui va être fait sur Space Mountain, un autre sur le train de la mine. J'attends de voir. Je sais pas trop ce que ça va donner, ça me fait un peu peur, mais bon, j'ai envie de vous dire qu'on avait demandé de la nouveauté, et là au moins c'est de la nouveauté. J'aurais adoré qu'ils fassent aussi un film sur Phantom Manor, parce que je trouve que du coup l'histoire est complètement différente, et qu'ils peuvent en faire quelque chose. Il y a vraiment une histoire intéressante sur Melanie Ravenswood et son papa, tout ce qui est en rapport avec la mine, l'oiseau tonnerre et tout, vraiment hyper intéressant. J'aime beaucoup, donc ça serait cool qu'ils en fassent, mais je pense pas qu'ils puissent faire à chaque fois un film sur chaque maison hantée dans le parc, parce que ça voudrait dire qu'il faudrait faire aussi celle de, je crois, Shanghai, qui est complètement différente parce que c'est un petit singe. Je pense pas qu'ils puissent faire un film à chaque fois, donc compliqué. Et je comprenne qu'ils passent d'abord par la Haunted Mansion, qui est genre la plus connue. Nous, elle est pas hyper connue parce que forcément on est en France et que nous c'est Phantom Manor, mais je pense que dans le monde, Haunted Mansion est beaucoup plus parlant pour tout le monde. Donc je comprends le choix. Voilà, si je devais donner une note à... franchement, je lui donnerais pareil, je pense 5,5 sur 10, 5. Je pense que je le reverrai quand même parce que j'ai bien aimé. Ça me fait beaucoup penser, et je sais que c'est normal, mais au film 999 Fantômes avec Jamie Foxx. C'est normal puisque Haunted Mansion est sur ce film-là aussi. Elle a été inspirée, donc ça me paraît un peu logique. Mais voilà, c'est vraiment la même vibe, ou aussi la même vibe que Casper. Pour vous donner une ambiance, c'est la même vibe que Casper le fantôme. C'est un petit peu flippant parce qu'il y a des fantômes, mais en même temps hyper drôle parce que c'est pour les enfants. Faut pas y aller en train de se dire oh là là, je vais voir un film pour adultes. Vous allez voir un film pour enfants. Encore une fois, c'est un Disney, donc c'est normal. Après, il y a toujours des petites choses adultes comme l'histoire de la mort. Mais voilà, c'est destiné principalement aux enfants, donc il faut pas non plus être surpris quand on sort de ça. Voilà, c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal tout ce que j'avais à dire. Je suis quand même encore une fois contente de voir de nouvelles choses. Élémentaire, Manoir hanté, ce sont des nouveaux produits de Disney
Disney, donc très heureuse de ça, en attendant d'avoir les futurs live action qui vont sortir, qui vont être une catastrophe. On ne parle pas de Blanche-Neige évidemment. Donc voilà, donc c'était des films que j'ai vus. Je ne sais pas quelles sont les prochaines sorties de Disney, mais en tout cas, je serai à l'affût pour vous faire une petite review sur ces films-là. En attendant, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé des films, ça me ferait très plaisir de lire vos avis. N'hésitez pas surtout à lâcher un petit pouce, à mettre également un commentaire et à vous abonner à la chaîne pour me soutenir directement. Je vous laisse, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Des bisous!